Bonjour à tous pour ce troisième jour de la programmation Chat Maigre 2020. On aura aujourd'hui un EMOM de 24 minutes. Donc, rappelez-vous, l'objectif d'un EMOM, c'est de faire un temps d'effort sur la minute, donc d'effectuer les exercices sur la minute, et ensuite d'avoir un petit temps de repos avant de passer à la minute suivante, puis ensuite à la minute suivante, etc. etc. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une première minute où vous allez avoir 2 exercices à faire. Ensuite, une deuxième minute où vous allez faire un seul exercice. Et une troisième minute où vous allez faire un exercice. Et une quatrième minute où vous serez en repos. Aujourd'hui, on a pris Yvon pour faire les démonstrations. Le premier mouvement, ça va être ce mouvement-là. Il va falloir faire 7 burpees. Oui, c'est pas très original, mais c'est normal. C'est programmation Chat Maigre, donc beaucoup de burpees. On aura donc 7 burpees plus 7 squat jumps. Ça va ressembler à ça. Suivi tout de suite derrière, donc après les 7 répétitions, de 7 squat jumps. Yes, you got it. Donc, si vous êtes dans l'incapacité de jumper, vous pouvez faire les burpees step up qui ressemblent à ça et simplement des squats normaux. Votre objectif sur les squat jumps, ça va être de faire en sorte de garder vos pieds et largeur des épaules, comme ceci. Au moment où vous allez descendre, de pousser votre hanche vers l'arrière, vers le bas, en gardant le buste droit. Et ensuite, de chercher à sauter le plus haut possible en tirant vos épaules vers le haut. Yes. Ça, c'était un son avec de l'extension, je vous garantis. Donc, une fois qu'on a fait ces 7 plus 7, on a un temps de repos sur la fin de minute. Ça devrait vous prendre entre 30 et 40 secondes maximum. Derrière, vous allez enchaîner avec 20 grasshopper. Ça va ressembler à ça. C'est un très bon exercice pour travailler le corps et travailler le corps un petit peu plus sur les côtés. Votre objectif, à chaque fois que vous allez basculer, stop, ça va être de faire en sorte de tourner un petit peu votre hanche et de pousser la hanche vers l'avant, car votre tibia devrait être en contact, tu peux en lâcher Yvon, devrait être en contact avec votre avant-bras. Donc votre but, ça va être de basculer le bassin et de pousser la hanche vers l'avant pour vous aider à mieux positionner et à venir toucher à chaque fois. Maintenant, le troisième mouvement, un troisième mouvement intéressant, on s'est inspiré un petit peu du NJ de CrossFit Laval. L'objectif, ça va être de faire du tirage. Si vous avez un TRX, vous pouvez pratiquer les 10 à 15 tirages sur le TRX. Si vous avez une paire d'anneaux, la même chose. Sinon, l'objectif, ça va être de le pratiquer sur une table. Ça va ressembler à ça. On va venir s'installer sous la table. Donc, ça dépend un petit peu de la table de chacun. N'hésitez pas à mettre des appuis si nécessaire ici. Et votre but, ça va être de faire entre 10 et 15 tirages. Donc, vous allez partir bras tendu, les épaules et les hanches alignées. Vous allez venir tirer votre poitrine vers la table. Ça va ressembler à ça. En maintenant, comme je disais, les épaules et les hanches alignées. Votre objectif, suivant la table que vous allez avoir, c'est de venir positionner vos mains plus ou moins en amont de la table, pour pouvoir vous permettre de faire glisser vos coudes proches de vos côtes. Très bon exercice pour vous permettre de travailler votre tirage. Voilà, je vais laisser la parole à Antoine pour vous parler de l'échauffement et du finisher. Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour notre petit warm-up. On aura un AMRAP de 3 minutes où vous aurez donc 2 exercices, 30 secondes sur une montée de genoux qu'on va voir également avec Yvon et ensuite 30 secondes de planche statique. Yvon vient là, Charlie. Donc le premier exercice ce serait du run statique où l'objectif serait de faire comme si j'étais dans la rue, sauf que je vais prendre un emplacement quand je suis bloqué chez moi tout seul. Donc on aura utilisation des bras et saut pointe de pied. Ça ressemblera à ça. Merci monsieur. Exercice numéro 2, donc on a vu la planche, donc on va venir se mettre en position de planche, un petit peu la position de départ qu'on aura sur le grasshopper de tout à l'heure. On va venir coller les pieds et essayer de faire une chose, ça va être de venir activer toute cette zone en poussant à l'intérieur et en venant contracter les abdos sur cette partie-là. Ça va m'aider également pour notre after party qui sera tout simplement 100 répétitions de one leg V-sit, sit-up. Donc on va regarder un petit peu ça. Donc tu peux te rester en position. Tu veux te mettre en position de holo, mon ami. Donc, une fois qu'on est sur cette position de départ, on retrouve la position de flexion qu'on avait tout à l'heure sur la planche. Je vais ramener le pied droit vers le haut en ramenant les 2 jambes vers l'avant, les 2 bras vers l'avant. Et ensuite, switcher les jambes. L'objectif sera de faire le maximum de répétitions sans m'arrêter. Attends, on n'a pas vu l'option, mon ami. Donc, si vraiment je vois que c'est un petit peu difficile pour moi, j'ai la possibilité tout simplement de venir fléchir la jambe à la place de le faire jambe tendue. Ça ressemblerait à ça. Votre objectif, votre challenge, si vous l'acceptez, les gars, ce serait de faire donc 100 répétitions. Dès que je break, je prends 2 à 3 répétitions et je repars directement sur ma répétition pour enchaîner les 100 le plus vite possible. Yes. Faites attention, les gars, si vous avez une table en verre, comme chez moi, je pense qu'on va éviter de faire ça. Je vous souhaite un bon courage et à bientôt.